Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, je vous propose un exercice qui n'est pas difficile, l'exercice 37 de votre manuel, mon fils. Voilà. Montrez que pour tout x appartient à un intervalle 1 plus l'infini, vous avez ln de x 1 plus x moins ln de x, est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. On considère la suite un définie par un égale sigma de k égale 1 à n, 1 sur k. Montre que pour tout n supérieur ou égal à 1, n étoile, un supérieur à 1 plus n. 1 plus n. Déduire la limite de in. Voilà. D'accord. On va montrer. On va voir. Voilà. Nous avons, montrons. Premièrement, montrons que pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, nous avons 1 sur 1 plus x inférieur à ln 1 plus x moins ln de x inférieur à 1 sur x. Voilà. Donc, ce que je vais faire, on va considérer deux fonctions. On considère les fonctions f et g définies sur 1 plus l'infini par f de x égale ln 1 plus x moins ln de x moins 1 sur x, et g de x égale ln 1 plus x moins ln de x moins 1 sur 1 plus x. On va étudier ces deux fonctions. On a f est dérivable sur 1 plus l'infini comme somme de fonctions dérivables. F' de x égale la dérivée de ln de e de x avec x égale u' de x sur e de x. Voilà. ln de e de x et f' de x sur e de x. Voilà. La dérivée. Donc ici, la dérivée de ln de x, c'est 1 plus x prime sur 1 plus x, moins la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, moins la dérivée, plus 1 sur x au carré, égale 1 sur 1 plus x, moins 1 sur x, plus 1 sur x au carré, égale x au carré, facteur de 1 plus x, ici ça va donner x au carré, moins 1 plus x, plus 1, égale x au carré, moins 1, x au carré, pardon, ici, oui, je dois multiplier par x au carré, moins x, plus 1, sur x au carré, facteur 1 plus x, égale 1 sur x au carré, facteur 1 plus x, supérieur strictement à 0. Alors, la dérivée positive, alors f est strictement croissant. Voilà. Donc, f est strictement croissante. Donc, on va dire, f est strictement croissante. On va calculer la limite en plus l'infini. Limite au plus l'infini de f de x égale limite au plus l'infini de ln 1 plus x moins ln de x moins 1 sur x égale limite au plus l'infini de ln 1 plus x sur x ln de a moins ln de a moins ln de b égale ln de a sur b. Voilà. Donc, ce que nous avons vu dans les propriétés fondamentales. Donc, moins 1 sur x égale limite au plus l'infini de ln 1 x sur x plus 1 sur x. Moins 1 sur x. Voilà. D'accord. Donc, ici, vous avez limite au plus l'infini de 1 plus 1 sur x égale 1. 1 sur x 0 égale 1. Et ln continue en 1. Donc, ceci va donner 0. Parce que ici, ça va donner ln de 1 qui est 0. 1 sur plus l'infini qui est 0. Donc, le tout va sortir. Donc, limite au plus l'infini de f de x égale 0. Voilà. Donc, on va faire un petit tableau de variation pour mieux voir ce qui se passe. Voilà. Ici, vous avez donc, voilà, f' de x, f, x, vous avez 1 plus l'infini. Nous avons que f
nous avons que f est croissante, voilà, qui tend vers 0. Ici, plus l'infini. Ici, je remplace par 1, ça va donner ln de 2, ln de 2 moins 1, qui est négatif. Donc ici, donc f ici est négatif. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x négatif. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, nous avons ln 1 plus x moins ln de x moins 1 sur x négatif. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, nous avons ln de 1 plus x moins ln de x inférieur à 1 sur x. Voilà la première relation. Voilà la première relation, on a vérifié. Donc voilà, on va faire maintenant pour la deuxième. Voilà. On va dire de la même manière, g est dérivable sur 1 plus l'infini, comme somme de fonctions dérivables, g' de x égale, comme d'habitude, 1 sur 1 plus x, donc voilà, nous avons fait, moins 1 sur x, plus 1 sur 1 plus x au carré. Voilà, vous savez parfaitement, l'arrivée de 1 sur f, c'est f', c'est f au carré, moins f' plus x f au carré. Ici, ça va donc moins par moins, ça va donner plus, donc voilà. Donc, je rends le même dénominateur. J'aurai ici x facteur de 1 plus x au carré, voilà. Ici, je vais multiplier par x 1 plus x. Ici, moins 1 plus x au carré. Ici, plus x, voilà. Donc, ceci va donner x au carré plus x, voilà, x au carré plus x, moins x au carré, moins 2x, moins 1, plus x sur x facteur de 1 plus x au carré. Voilà. Donc ceci va donner, ici, ça va simplifier. Ici, x va disparaître avec le x. Ici, x plus x moins 2x, ça va disparaître. Il me reste seulement moins 1, x facteur de 1 plus x, tout au carré, qui est strictement négatif. Voilà. Parce que ici, x au carré va disparaître, il me reste seulement. Donc, g est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Voilà. De manière, on va faire un petit tableau. Voilà, regardez bien. Donc, strictement décroissante. Voilà. Donc, vous avez ici, on n'a pas calculé la limite de la même manière. G' de x, x 1 plus l'infini. Nous avons dit qu'il est décroissant. Bon. Donc, on va tendre vers 0. Ici, limite, je vais le vérifier, limite au plus l'infini de g dx égale limite au plus l'infini. De la même manière, ln de 1 plus x sur x, 1 plus x sur x, comme ce que nous avons fait pour la première, sur 1 plus x égale limite au plus l'infini de 1 ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 1 plus x. Ici, ça va donner 0. Il me reste seulement 1. ln de 1 égale 0, plus moins 0. Donc, le taux va donner 0. Donc, limite plus l'infini de g dx est 0. Ici, si je remplace, j'aurai ln de 2 moins 1 demi. Donc ici, positif. Voilà. Donc, on va dire, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, g de x supérieur strictement à 0, c'est-à-dire quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, nous aurons ln de 1 plus x moins ln de x moins 1 sur 1 plus x positif. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, nous avons ln de 1 plus x moins ln de x supérieur à 1 sur 1 plus x. Voilà la deuxième relation de 1 et 2. De 1 et 2, on en déduit que, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini,
ln de 1 plus x moins ln de x, inférieur à 1 sur x, supérieur à 1 sur 1 plus x. Voilà, on a montré cette relation. Voilà, c'est ça ce que nous avons montré, c'est très important pour la suite de l'exercice. Voilà. Donc, ici, voilà, nous avons donc maintenant, quel que soit x appartient à plus, nous avons cette là. Maintenant, deuxième question. Deuxièmement, nous avons sigma un, la suite un définie, unie par sigma de k égale 1 à n, 1 sur k. Voilà. Donc, voilà. On va dire soit n appartient à n étoile, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 1, d'après la question précédente. D'après la question précédente, nous avons 1 appartient à n étoile, donc n supérieur ou égal à 1. Nous avons donc appartient à 1 plus l'infini, donc il est vérifié, on peut utiliser cette relation. Nous avons 1, puisque 1 supérieur ou égal à 1, nous avons 1 plus 1 sur n, inférieur à ln 1 plus n, moins ln de n, inférieur à 1 sur n. J'ai besoin que de ce côté. Donc, n, pour tout n supérieur, pour tout n supérieur ou égal à n, nous avons ln de 1 plus n, moins ln de n, inférieur à 1 sur n. Voilà, on va l'appliquer. Donc, pour n égale 1, j'aurai ln de 2, moins ln de 1, inférieur à 1 sur 1. 1 sur 1. Je prends pour n égale 1. Pour n égale 2, j'aurai ln de 3, moins ln de 2, inférieur à 1 demi. Pour n égale 3, nous avons ln de 4, moins ln de 3, inférieur à 1 sur 3. Ainsi de suite, jusqu'au ln de 1. 1 plus 1, inférieur à 1 plus 1, moins ln de L1, moins ln de n, inférieur à 1 sur n. En ajoutant membre en membre. En ajoutant les membres de l'égalité, les membres de l'inégalité, on obtient, je vais l'écrire en haut, on obtient, voilà, si en ajoutant, j'obtiens, ici vont disparaître, voilà, regardez bien, ici vont disparaître, ici le 2 avec le 2, 3 avec 3, voilà, il me reste seulement le dernier terme et le premier terme. Donc, on obtient ln de 1 plus n, moins ln de 1, inférieur à 1 plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, ainsi de suite, jusqu'à 1 sur n. C'est-à-dire, pour tout n supérieur à 1, on a ln de 1 plus n, inférieur à un. Voilà. Donc on va écrire. Donc, quel que soit quel que soit n appartient. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, nous avons un supérieur à ln 1 plus n. Voilà. 1 plus n. Voilà. Maintenant, on vous demande la limite. Voilà. Donc, pour troisièmement, petit b, la limite de un. Voilà. On a limite quand on tend vers plus l'infini de ln 1 plus n égale plus l'infini. 1 plus l'infini, ça fait plus l'infini, car limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t égale plus l'infini. Ici, 1 plus n tend vers plus l'infini, donc ça va tendre plus l'infini, égale plus l'infini. Donc, ce terme va plus l'infini. Et j'ai ln de 1 plus 1 inférieur à un. Donc, la plus petite tend vers plus l'infini. Alors, la grande, si la plus petite tend vers plus l'infini, la grande, elle aussi va tendre vers 1 plus l'infini. Donc, quand elle tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini. Voilà. Si la plus petite, ce membre
qui est plus petit que un tend vers plus l'infini, alors la limite de n aussi, un tend vers plus l'infini. C'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendus.